Bonjour à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre la Hongrie et la Suisse. Oh là là, la Suisse m'a vraiment étonné, hein. Mais ça fait plaisir, c'est ça, c'est la Suisse qu'on veut voir, hein. Elle est très séduisante, hein, quand même, hein, cette équipe de Suisse, hein. C'est chouette, hein. Après l'Allemagne hier, maintenant c'est la Suisse qu'on retrouve. On retrouve la courageuse et séduisante Suisse qu'on avait perdue pendant un moment. Bah, elle est de retour, elle aussi, la grande Suisse. Quand on veut, on peut, en plus dans le groupe. J'ai dit que je voyais la Suisse terminer troisième de son groupe étant meilleure troisième, malgré qu'elle n'ait pas fait des résultats rassurants pendant sa phase qualif dans un groupe qui était à sa portée. Eh bah, je n'ai pas tort. J'ai raison de garder ma confiance en la Suisse, hein. Oui. Donc, oui. Et pourquoi je suis étonné? Étonné parce que déjà, les supporters suisses n'avaient pas l'air très optimistes avant l'Euro. Les deux premiers buteurs, donc Doua et Abisker, ces deux joueurs-là, les supporters n'étaient pas contents qu'ils soient pris, que Yakin ait fait ce choix, et pourtant, c'est les deux premiers buteurs du match. Donc je pense quand même que les supporters suisses peuvent pardonner Yakin, hein. Puis il y a eu le but de Varga, résurrection du score pour les Hongrois. Ce but n'a pas servi à rien non plus. Voilà, il a permis quand même aux Hongrois de retrouver espoir. Il y en a beaucoup qui pensaient que la Hongrie allait égaliser. Si ce serait arrivé, les Suisses allaient regretter vu la première bonne mi-temps qu'ils ont fait. Mais voilà, finalement, Brennan Bolo, qui a marqué un but ayant perdu quelque chose, a mis le but du chaos. Il a mis KO les Hongrois. Bah, honnêtement, bravo aux Suisses, hein. Bravo à vous, nos chers amis suisses. Mais honte aux Hongrois. Je vous rassure, je suis content que la Suisse ait gagné. Elle s'est rassurée, mais honte aux Hongrois, qui, à mon avis, étaient les probables favoris de ce match, hein. Ouais. La Hongrie avait l'air plus susceptible de gagner le match, hein. Moi, je pensais bien un match nul, hein. J'ai pronostiqué un match nul, mais voilà, finalement, ça s'est terminé sur une belle victoire de la Suisse 3-1. Voilà, mais c'est vrai que la Hongrie a déjà perdu contre l'Irlande en match amical avant l'Euro. L'Irlande qui n'est même pas présente à l'Euro cette année, malheureusement. Mais ils seront là en 2028 en tant que pays hôte automatiquement. Mais bref, on parle de ce match-ci. Alors déjà, quand on voit les statistiques, ouais, hein, la Suisse était meilleure. Ils ont tenté 15 tirs, 7 cadrés, 51% de possession, 452 passes, 84 précisions des passes. Ah, ils ont fait plus de fautes que les Hongrois, mais comme et égalité de carton jaune avec la Hongrie 2, 0 carton rouge partout, 2 hors-jeu et 6 corners. Ah ouais. Mais la Hongrie, ouais. En dessous de la moitié, la Hongrie. Bon, quand même un peu quasiment égalité avec les Suisses pour précision des passes. Mais quand même moins de fautes que les Suisses. Chanceux et voilà, ainsi de suite. C'est seulement 2 corners. Genre, un peu comme l'Écosse hier, les hommes de Marco Rossi n'ont pas fait une bonne performance, hein. Oui, une équipe de Hongrie qui est vue comme un bon outsider. Moi, personnellement, je les voyais bien finir deuxième, mais devant la Suisse troisième. Mais là, c'est l'inverse qui est en train de se passer pour le moment. Ah ouais, mes pronostics se font déjouer là. Ah ouais. En dessous, on a Croatie-Espagne que je suis en train de suivre. Normalement, vous entendez les commentateurs, hein. Vous entendez, hein. Super les Suisses, de leur part. Ils doivent continuer, hein, pour nous surprendre. Il faut qu'ils continuent. Voilà. Et après, il y aura le match Hongrie-Écosse, hein, pour les Hongrois. Honnêtement, l'Écosse, je ne m'attends pas à grand-chose. La Hongrie, je sais pas vraiment quoi dire, hein. Les Hongrois, je ne m'attends pas à grand-chose non plus. Ils seront déjà sous pression face à l'Allemagne, à mon avis. Donc, quand tu sais que tu vas affronter l'Allemagne dans ton prochain match et que tu perds ton match d'entrée contre la Suisse, c'est déjà mal barré. Quand tu sais que tu vas affronter l'Allemagne après. Ah oui, l'Allemagne, un adversaire qu'ils connaissent très bien. Ils les avaient éliminés à l'Euro 2020 avec simplement un match nul. Donc c'est déjà mal barré le match face aux Allemands. Et puis l'Écosse, elle aussi, hein. Tiens, la Hongrie et l'Écosse, c'est tout drôle, hein. Deux équipes qui m'ont impressionné, ont fait mauvaise impression hier et aujourd'hui, hein. Mais c'est pour ça que je me dis que le match Écosse-Hongrie va être intéressant. Car ces deux équipes jouent leur destin. Ils vont certainement, se battre pour décrocher la troisième place, hein. Ce sera dimanche à 21h. Hâte de voir ça. Donc l'un des deux devra se rattraper, hein, ce qu'ils savent. Après, voilà. Si la Hongrie perd face à l'Allemagne, elle a quand même une chance d'être meilleure troisième, hein. Ça dépendra de la différence de but. Parce que
Le Danemark a eu la même chose à l'Euro 2020. Déjà, l'anecdote, c'est qu'en 2 matchs, on a eu 10 buts. Déjà, le carton de l'Allemagne face à l'Écosse hier et la belle victoire des Suisses face aux Hongrois aujourd'hui. Donc ça nous fait 10 buts, hein. Je vais additionner tous les buts qui vont être marqués durant cet Euro, hein. Mais pour le moment, on vit un bel. Donc après l'Allemagne hier, c'est la Suisse qui nous fait vibrer aujourd'hui. Ah oui. Et leurs points communs, tous les deux, ce sont tous les deux des pays germaniques et germanophones. Coïncidence, je ne pense pas. C'est le football germanique. Bon, allez, on revient au sérieux. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Au moment où je tourne la vidéo, je suis le match Espagne-Croatie et je veux bien le. Donc, probablement un plus tard pour Italie-Albanie. Et c'est tout. Ah oui, ben oui, c'est le match qui reste, ah oui. Mais pour le débrief de Espagne-Croatie, logiquement. Et aussi de celui d'Italie-Albanie. Sur ce,